Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu, car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prières. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. J'ai une question pour toi. As-tu déjà pensé au jour où tu rencontreras le Seigneur? Pour certains, c'est difficile à imaginer. Et je comprends. J'ai entendu un jour quelqu'un dire « Je veux aller au ciel, mais je ne veux pas mourir ». Et combien de chrétiens vivent ainsi? Quand l'apôtre Paul savait que son temps était proche, voici ce qu'il déclara dans son message d'adieu dans 2 Timothée 4, 6 à 7. « Car je suis déjà comme une libation qu'on verse, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mon ami, permets-moi de te demander, es-tu prêt? Si aujourd'hui même le Seigneur t'appelait à rentrer à la maison, serais-tu prêt? Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de gens commencent à s'inquiéter des désastres d'ampleur apocalyptique. Entre les troubles politiques, une pandémie mondiale, les catastrophes naturelles et tant d'autres choses, beaucoup pensent qu'il est temps de se préparer à la fin. La communauté des survivalistes a connu une forte croissance. Beaucoup cherchent simplement à survivre à des crises naturelles ou politiques. Mais parmi les croyants attachés à la Bible, certains sont convaincus qu'ils voient les prophéties s'accomplir sous leurs yeux. Ils comparent les Écritures aux actualités et pensent pouvoir déterminer que la fin est proche. Selon le point de vue, il y a toujours une fin du monde à portée de main. Mais si nous faisons taire un instant le bruit du monde et que nous nous tournons vers la parole de Dieu, nous découvrons une autre manière juste et sage de comprendre les temps troublés et même la fin du monde. La Bible nous enseigne que le monde prendra fin parce que Dieu l'a promis.
et nous devons être prêts pour cette fin. Mais la façon dont nous nous préparons est capitale. D'abord, il est important d'écouter ce que Jésus dit à propos du moment de la fin. Beaucoup se tourmentent en essayant de deviner quand Jésus reviendra. Mais écoute ces paroles dans Matthieu 24, 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit clairement, « Personne ne connaît ce jour. » Les disciples lui avaient demandé quels seraient les signes de la fin du monde et de son retour. Mais il leur répond que de ce jour-là, nul ne sait rien. Il ne nous a pas donné un message codé pour deviner son retour. Il ne veut pas que nous perdions notre temps à calculer les signes. Mais cela ne veut pas dire qu'il veut que nous soyons négligents, au contraire. Parce que nous ne savons pas quand il reviendra, nous devons toujours être prêts. Dans Matthieu 24, 42, Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ne pas connaître le moment exact ne veut pas dire qu'on ne peut pas se préparer. Mais la manière de se préparer est différente. Le Seigneur ne nous appelle pas à construire des bunkers ou à stocker des provisions. La préparation qu'il demande, c'est la fidélité. Que la fin du monde soit dans 10 ans ou dans 10 jours, peu importe pour le chrétien fidèle. Dans les deux cas, il doit vivre pour Jésus. Il doit se détourner du péché, grandir dans la foi, adorer Dieu et porter la lumière de l'Évangile dans le monde. Paul, dans Philippiens, alors qu'il était en prison, incertain de sa mort ou de sa libération, écrivit « C'est ma ferme attente et mon espérance que je ne serai confus en rien, mais qu'avec une pleine assurance, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Quelle attitude admirable! Si la fin est proche, servons Dieu avec nos derniers jours. Si elle est encore lointaine, servons-le avec la même passion. Dans tous les cas, servons Jésus le Roi. Et ainsi, nous serons toujours prêts à son retour. Frères et sœurs, ne vous conformez pas à ce monde. C'est une instruction claire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas en être esclaves. Beaucoup de chrétiens sont distraits par les actualités, les peurs, les catastrophes. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Autrement dit, soyez vigilants et priez sans relâche. Ne te concentre pas sur la maladie, mais sur le guérisseur. Ne te focalise pas sur la violence du monde, mais sur le protecteur suprême. Ne fixe pas tes yeux sur le péché, mais sur Jésus-Christ, le libérateur. Car ce que tu regardes, tu le magnifies. Et ce sur quoi tu fixes ton attention prend de l'ampleur dans ta vie. Souviens-toi de Pierre. Lorsqu'il marchait sur l'eau, il a commencé à couler, non pas à cause du vent, mais parce qu'il a détourné ses yeux de Jésus. Matthieu 14, 28 à 30. Si tu regardes le tumulte du monde, tu sombreras dans la peur. Mais si tu regardes le Prince de la paix, tu garderas la joie, la foi et l'espérance même au milieu des tempêtes. Prions ensemble, Seigneur, donne-nous des cœurs fidèles, pleins de courage et d'espérance. Saint-Esprit, garde-nous dans la foi et la vigilance. Aide-nous à vivre chaque jour pour ta gloire et non selon les standards du monde. Apprends-nous à regarder à Jésus, non au trouble,
Détache nos cœurs des richesses éphémères et remplis-les de ton amour éternel. Transforme-nous, Seigneur. Fais de nous des témoins de ta lumière dans un monde qui s'éteint. Aide-nous à terminer la course avec foi, à combattre le bon combat et à remporter la couronne de justice que tu réserves à ceux qui t'aiment. Car notre citoyenneté est dans les cieux et notre cœur t'appartient, ô Dieu. Nous choisissons d'être rejetés par le monde plutôt que séparés de toi. Nous préférons la pauvreté terrestre à la richesse éternelle loin de ta présence. Apprends-nous à aimer le Père sans aimer le monde. Seigneur, sois glorifié dans nos vies, chaque jour, chaque instant. Père éternel, toi qui règnes dans les hauteurs célestes, toi dont la parole demeure pour l'éternité, nous venons à toi encore en ce matin pour déposer nos vies entre tes mains puissantes. Nous savons que le monde tremble, que les nations s'agitent, que les puissances de ce siècle s'élèvent avec orgueil. Mais toi, Seigneur, tu restes immuable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, le monde d'aujourd'hui court après la gloire éphémère, les plaisirs passagers, la technologie sans âme et la connaissance sans sagesse. Le modernisme a pris la place de la foi et l'homme s'est fait son propre Dieu. Mais nous, Seigneur, nous tournons nos yeux vers toi, le Créateur des cieux et de la terre. Nous confessons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Nous refusons de nous laisser modeler par la pensée de ce siècle. Nous ne voulons pas être séduits par l'esprit de rébellion qui souffle sur le monde, ni être endormis par la voix trompeuse de la modernité sans Dieu. Seigneur, réveille ton Église, réveille nos âmes, donne-nous la force de veiller, la sagesse de discerner et le courage de marcher à contre-courant. Tu nous as appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais trop souvent, nos lampes s'éteignent et notre sel perd sa saveur. Rallume en nous le feu de ton esprit, Seigneur. Rends-nous brûlants pour ta cause, zélés pour ton royaume et pleins d'amour pour les âmes perdues. Seigneur Jésus, nous savons que ton retour est proche, mais ton peuple s'est assoupi. Les hommes parlent du progrès, des conquêtes technologiques, de l'intelligence artificielle et des découvertes scientifiques, mais oublient que la vraie sagesse vient d'en haut. Le monde cherche la paix sans le prince de la paix. Il cherche la lumière dans les ténèbres. Mais nous, ton peuple, nous te disons, viens, Seigneur Jésus, donne-nous de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Aide-nous à aimer sans condition, à pardonner sans calcul, à servir sans intérêt et à prier sans relâche. Quand tu reviendras, Seigneur, que tu ne nous trouves pas distraits, mais debout dans la foi, les mains levées, le cœur purifié, les yeux fixés sur toi. Ô Dieu Tout-Puissant, regarde le monde d'aujourd'hui. Les guerres, les maladies, les injustices, la confusion des valeurs, la perte du sacré. Regarde ces enfants qui grandissent sans espérance, ces familles détruites, ces jeunes perdus dans le vide spirituel. Nous te demandons, Seigneur, étends ta main sur les nations, répands ton esprit sur tous les peuples, ramène à toi ceux qui se sont éloignés, purifie les cœurs souillés, guéris les blessures cachées et restaure les vies brisées. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans les foyers, dans les villes, dans les gouvernements, dans les écoles, dans les médias. Que la vérité de ton évangile triomphe sur les mensonges du siècle présent. Que ton Église se lève, non pas avec arrogance, mais avec amour et puissance, pour proclamer que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Père, dans ce monde où tout passe, nous plaçons notre confiance en ce qui demeure, ta parole.
car tout ce que tu dis s'accomplit. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Donne-nous d'être des hommes et des femmes enracinés dans ta vérité, habités par ton esprit et animés par la flamme de la foi véritable. Seigneur, garde-nous de la peur du lendemain, garde-nous du doute et de la tiédeur. Remplis nos cœurs d'une espérance vivante, car nous savons que notre Rédempteur est vivant. Même si la terre tremble, même si les puissances s'effondrent, toi, Seigneur, tu règnes à jamais. Donne-nous des cœurs fidèles, pleins de courage et d'espérance. Saint-Esprit, garde-nous dans la foi et la vigilance. Aide-nous à vivre chaque jour pour ta gloire et non selon les standards du monde. Apprends-nous à regarder à Jésus, non au trouble. Détache nos cœurs des richesses éphémères et remplis-les de ton amour éternel. Transforme-nous, Seigneur. Fais de nous des témoins de ta lumière dans un monde qui s'éteint. Aide-nous à terminer la course avec foi, à combattre le bon combat et à remporter la couronne de justice que tu réserves à ceux qui t'aiment. Car notre citoyenneté est dans les cieux et notre cœur t'appartient, ô Dieu. Nous choisissons d'être rejetés par le monde plutôt que séparés de toi. Nous préférons la pauvreté terrestre à la richesse éternelle, loin de ta présence. Apprends-nous à aimer le Père sans aimer le monde. Seigneur, sois glorifié dans nos vies, chaque jour, chaque instant. Père éternel, toi qui règnes dans les hauteurs célestes, toi dont la parole demeure pour l'éternité, nous venons à toi encore en ce matin pour déposer nos vies entre tes mains puissantes. Nous savons que le monde tremble, que les nations s'agitent, que les puissances de ce siècle s'élèvent avec orgueil. Mais toi, Seigneur, tu restes immuable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, le monde d'aujourd'hui court après la gloire éphémère, les plaisirs passagers, la technologie sans âme et la connaissance sans sagesse. Le modernisme a pris la place de la foi et l'homme s'est fait son propre Dieu. Mais nous, Seigneur, nous tournons nos yeux vers toi, le Créateur des cieux et de la terre. Nous confessons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Nous refusons de nous laisser modeler par la pensée de ce siècle. Nous ne voulons pas être séduits par l'esprit de rébellion qui souffle sur le monde, ni être endormis par la voix trompeuse de la modernité sans Dieu. Seigneur, réveille ton Église, réveille nos âmes, donne-nous la force de veiller, la sagesse de discerner et le courage de marcher à contre-courant. Tu nous as appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais trop souvent, nos lampes s'éteignent et notre sel perd sa saveur. Rallume en nous le feu de ton esprit, Seigneur. Rends-nous brûlants pour ta cause, zélés pour ton royaume et pleins d'amour pour les âmes perdues. Seigneur Jésus, nous savons que ton retour est proche, mais ton peuple s'est assoupi. Les hommes parlent du progrès, des conquêtes technologiques, de l'intelligence artificielle et des découvertes scientifiques, mais oublient que la vraie sagesse vient d'en haut. Le monde cherche la paix sans le prince de la paix. Il cherche la lumière dans les ténèbres. Mais nous, ton peuple, nous te disons, viens, Seigneur Jésus, donne-nous de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Aide-nous à aimer sans condition, à pardonner sans calcul, à servir sans intérêt et à prier sans relâche. Quand tu reviendras, Seigneur, que tu ne nous trouves pas distraits, mais debout dans la foi, les mains levées, le cœur purifié, les yeux fixés sur toi. Ô Dieu Tout-Puissant, regarde le monde d'aujourd'hui. Les guerres, les maladies, les injustices, la confusion des valeurs, la perte du sacré. Regarde ces enfants qui grandissent sans espérance, ces familles détruites, ces jeunes perdus dans le vide spirituel.
Nous te demandons, Seigneur, étends ta main sur les nations, répands ton esprit sur tous les peuples, ramène à toi ceux qui se sont éloignés, purifie les cœurs souillés, guéris les blessures cachées et restaure les vies brisées. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans les foyers, dans les villes, dans les gouvernements, dans les écoles, dans les médias. Que la vérité de ton évangile triomphe sur les mensonges du siècle présent. Que ton Église se lève, non pas avec arrogance, mais avec amour et puissance, pour proclamer que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Père, dans ce monde où tout passe, nous plaçons notre confiance en ce qui demeure, ta parole, car tout ce que tu dis s'accomplit. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Donne-nous d'être des hommes et des femmes enracinés dans ta vérité, habités par ton esprit et animés par la flamme de la foi véritable. Seigneur, garde-nous de la peur du lendemain, garde-nous du doute et de la tiédeur. Remplis nos cœurs d'une espérance vivante, car nous savons que notre Rédempteur est vivant. Même si la terre tremble, même si les puissances s'effondrent, toi, Seigneur, tu règnes à jamais. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce d'ouvrir les yeux et de contempler la lumière qui se lève. Ô Père bien-aimé, je reconnais que si je suis encore debout aujourd'hui, c'est par ton amour et ta fidélité. Dans le silence de l'aube, je t'élève mon âme, je t'élève ma famille, je t'élève mon travail, je t'élève mes projets, je t'élève mes luttes, car je sais qu'entre tes mains se trouve ma paix et ma victoire. Seigneur, je t'invite à marcher avec moi tout au long de cette journée. Remplis mes pensées de lumière, mes paroles de douceur, mes actions de bonté. Aide-moi à semer autour de moi des graines de paix, d'amour et d'espérance. Fais de moi un instrument entre tes mains pour consoler ceux qui sont dans la douleur, encourager ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont tombés. Seigneur, je t'apporte mes faiblesses, mes inquiétudes, mes angoisses. Tu connais mes combats intérieurs, mes fardeaux cachés, mes blessures profondes. Je t'en prie, viens déposer sur mon cœur ton baume de guérison. Viens transformer mes peurs en courage, mes doutes en confiance, ma tristesse en joie. Père éternel, je t'élève ma famille. Protège ma maison de tout danger visible ou invisible. Mets tes anges autour de nous, comme un mur de feu, afin que nul malheur n'approche de notre demeure. Que mes enfants, mes proches, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères marchent aujourd'hui sous ton ombre protectrice. Seigneur, je t'élève aussi mes finances, mes projets et mes besoins matériels. Tu es le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Je crois que tu es capable d'ouvrir pour moi les portes fermées, de renverser les obstacles, de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements, mes manques de foi. Purifie mes pensées, lave mon cœur, renouvelle mon esprit. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, afin que je puisse marcher dans la liberté du pardon et dans la lumière de ton amour. Ô Saint-Esprit, souffle de vie et consolateur fidèle, viens remplir ce matin de ta présence. Inspire mes décisions, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai confus, sois ma clarté. Lorsque je serai tenté, sois mon secours. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je proclame que je suis sous ton regard bienveillant. Je proclame que mes pas sont dirigés par toi, que mes mains sont fortifiées par toi, que ma bouche proclame tes louanges, que mes yeux contemplent tes merveilles, que mes oreilles entendent ta voix
que mon cœur demeure dans ton amour. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte ce monde qui t'appartient. Je t'apporte les malades, que tu les guérisses. Je t'apporte les affamés, que tu les nourrisses. Je t'apporte les sans-abri, que tu les protèges. Je t'apporte les endeuillés, que tu les consoles. Je t'apporte les nations en guerre, que tu y établisses la paix. Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon entourage. Que ma présence soit une lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles soient une source de réconfort là où il y a la douleur. Que mes actes soient des semences de joie là où il y a la tristesse. Merci Seigneur pour ton amour infaillible. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accompagnement quotidien. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la foi. Je décide de placer ma confiance en toi. Je décide de ne pas me laisser dominer par la peur, car je sais que tu es avec moi. Et maintenant, Seigneur, je proclame que ma maison est sous ta protection, que ma santé est entre tes mains, que mes projets prospèrent par ton assistance, que mes relations sont restaurées par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes prières et mes besoins, confiant que tu prends soin de moi mieux que je ne pourrais jamais le faire. Comme le soleil se lève et éclaire la terre, que ton amour illumine ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connectés dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.